Bonjour mes amis, bienvenue dans ta guidance avec Bouddha qui est avec nous aujourd'hui, qui a des messages à vous transmettre plutôt. Donc je suis contente de vous retrouver. Donc on va aller voir ce qu'il a à vous transmettre. Donc j'ai l'impression aussi que c'est un message aussi qui parle aussi d'élévation, qui parle aussi de conseils pour continuer à t'élever. Donc on va aller voir aussi avec le pendule quel est le taux vibratoire aussi de chaque choix, de chaque groupe. Voilà, donc on va voir à peu près ce qu'il veut nous annoncer. Donc je vous dis tout de suite à votre choix. Faites-le avec le cœur et tout ira bien. À tout de suite. Alors, on va aller voir avec une carte. Donc pour le choix 1, donc toi qui as choisi ton Bouddha, on va voir quel message déjà canalisé il a pour nous le groupe 1. Alors, une carte pour le groupe 1. Pour le choix 1. Alors, quel message pour le choix 1? Oh, il y en a trop là. Je vais prendre la première. Elles se correspondent un petit peu quand même. Hein. Donc, j'ai refait le plein d'énergie, la conscience éthique et la marche intuitive. Donc, moi, ce que je vois, c'est l'équilibre aussi. Retrouver son équilibre, faire le plein d'énergie pour élever votre taux vibratoire. Regarde, je te le montre un petit peu en arrière. Donc, voilà, le plein d'énergie. On te demande vraiment de te recharger par le prana aussi. Hein. On te demande aussi de retrouver ton équilibre au niveau émotionnel aussi, d'ailleurs. Et ici, on te demande aussi d'aller marcher dans la nature pour entendre les messages qu'on t'envoie. Ok, donc on va aller voir maintenant en canalisation. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que tu as à dire, cher Bouddha? C'est la première fois que je canalise Bouddha, donc c'est un honneur pour moi aussi. Donc c'est sympa. Bonjour, chère âme. Tu es à l'aube d'une élévation importante pour toi. Il est temps de stabiliser tes énergies, de te recharger, de te régénérer, de t'aligner à l'énergie divine, de t'aligner à toi pour retrouver ton équilibre. La nature, comme sur ces cartes, est une bonne option pour élever tes vibrations, pour stabiliser tes émotions, afin de retrouver ton équilibre et ta stabilité énergétique. Imprègne-toi du prana. Inspire et expire le prana. Pars aussi ton chakra cœur. Inspire et expire le prana. Et mets l'intention que ce prana te recharge, qu'il te régénère pour transformer tes énergies. Nous allons poursuivre avec la mesure du taux vibratoire pour voir à quel stade vous en êtes aujourd'hui. Il est important de le savoir également. Nous y allons tout de suite. Merci, cher Bouddha. Merci. À tout de suite. Alors, nous allons donc calculer le taux vibratoire pour le groupe 1, pour le choix 1. Quel est le taux vibratoire du choix des personnes qui écoutent cette vidéo, cette guidance du choix 1?
Alors, j'ai des personnes à 24 000, 27 000 unités bovis. Alors, quel est le taux moyen des personnes qui vont regarder cette vidéo? Si on fait une moyenne. Le taux moyen. Alors, le taux moyen des personnes qui regardent cette vidéo. Alors, j'ai 39 000. Alors, on va voir quel est le taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire des personnes qui vont regarder cette vidéo? Le taux moyen. Précisément, thérapie spirituelle. Donc, j'ai des personnes à 42 000 unités bovis ici. D'accord, ok. Super, c'est déjà un super taux, hein. Thérapie spirituelle, méditation, donc c'est des gens qui sont déjà, vous êtes déjà dans la spiritualité, vous avez entamé votre processus de spiritualité. Ok. Ok, bon, on va continuer. Alors, on va continuer avec les cartes. Juste le temps de déposer ça. Alors, ok. Globe de lumière. Avec le 40. Donc, il y a une stabilité qui va arriver, justement. Vous allez retrouver votre énergie. Ok, on va aller voir la signification de la carte. Alors, vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. Ah, il m'envoie sur... Ah, on est sur le 40, mais on m'a envoyé sur le 4. Donc, c'est ça qu'on veut vous dire, que vous êtes en train de changer vos croyances, que vous êtes en train de transmuter vos énergies, justement. Hein? Ok. Vous vivez un moment extraordinaire. De grands bonds en avant peuvent être faits en un rien de temps. Le monde tel que vous croyez le connaître peut être tout à coup éclaté et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Et on parle du Bouddha. Les bouddhistes parlent parfois de l'esprit du débutant, celui qui présuppose rien et est donc ouvert à tout. Ouais, c'est ça, hein. On m'a envoyé sur cette carte-là, donc c'est ça qu'on voulait lire. Ok, donc c'est ça, on te dit que tu es en train de changer de paradigme, tu es en train de changer ta réalité. Et c'est pour ça qu'il faut justement stabiliser tes émotions, stabiliser tes énergies, te recharger, mettre en action aussi ton énergie vitale pour justement recevoir les messages de l'univers, hein, de tes guides. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a celle-ci et il y a celle-là. Non, celle-ci. Compassion aimante. Ben oui, on te dit d'être dans la compassion avec toi-même, hein. Là, il est temps justement, je vois cette dame qui a les yeux fermés, on te dit qu'il est temps justement d'être dans la compassion, d'être dans la bienveillance avec soi-même. Là, on est en train justement d'accueillir des changements et il est temps de prendre soin de soi aussi. Et voilà, hop, une comme ça. L'esprit du lotus, ben oui. Ça me fait penser aux bougies que justement Bouddha m'a initié à créer. Donc on a les couleurs ici du lotus, hein, qu'on voit la plupart du temps dans les lotus, dans les marécages, là où ça c'est pas des marécages, mais c'est oh, je sais même plus comment ça s'appelle, où effectivement ça pousse, hein. Donc on a le violet, on a le rose, on a ce vert qui est doux, qui fait penser au Bouddha aussi. Et du coup on te dit voilà, mets des paillettes, voilà, j'ai les paillettes ici, et mets des paillettes dans ta vie, soit dans la compassion, dans l'amour de toi-même. Et là on a l'esprit du lotus qui est en train justement on te demande de retourner à l'intérieur de toi pour calmer tes émotions, pour trouver ton équilibre.
Parce que tu es peut-être agité aussi en ce moment, hein, par tous ces changements. On te dit que tu peux les transmuter. Tu as le pouvoir de les transmuter en allant faire le plein d'énergie, en allant marcher. Justement, ça va te libérer. Ok. Et regarde en dos de deck, on te dit récupérez votre énergie, hein. Donc là, c'est vraiment, tu as besoin quand même de faire attention à ça. Et là, je vois les chakras. Peut-être faire un soin d'harmonisation des chakras, de revitalisation de l'énergie vitale, un soin lumière. Je propose tout ça justement en description sur mon site internet. J'ai des soins énergétiques, parce que je suis énergéticienne également. Donc, je propose des soins énergétiques justement qui peuvent t'aider à harmoniser tes énergies. Ok, ben, c'est ça en fait, hein. On te dit, on te donne en fait, on te dit que tu es en train d'évoluer. Mais pour ça, stabilise un peu tes énergies. Ça va te faire du bien et ça va te permettre d'aller plus loin en fait, pour accueillir le renouveau, pour accueillir ce que tu es en train de changer dans ta vie en fait, hein. On parle de ça depuis un moment, mais on est en train d'accueillir quelque chose, hein. Alors, ben oui, oh, voilà, on parle encore, on voit la chouette, c'est la sagesse. Oh, on a aussi ici, je vois le Moksha 42, je suis en paix et libérée. C'est ça aussi, on a le lotus ici, on te demande de te libérer de ce qui t'encombre au niveau émotionnel, hein. Là, on a une dame là qui est en position du lotus, justement, en position de méditation. Elle retourne à l'intérieur d'elle pour retrouver l'harmonie, pour entendre ses guides. Et c'est dingue parce qu'on a les couleurs du lotus ici aussi. Donc j'ai aussi ces bougies Good Vibes, hein, que j'ai créé, que je crée chaque mois justement sur un thème selon l'énergie qui vient. Et en fait, c'est des bougies justement d'harmonisation et de purification de ton lieu de vie. Donc ça va élever ton taux vibratoire également et ça va élever aussi le taux vibratoire de ton lieu de vie. Donc c'est vraiment ça, on te demande d'accueillir en fait la paix en toi. Ok, super. Alors, quoi d'autre pour le choix 1? Donc c'est vraiment des conseils précis en fait, hein. Il n'y a pas à réfléchir, c'est vraiment précis pour t'aider en fait à évoluer. Alors, on en a deux ici. Alors, les ours polaires, famille, 19. Donc on te dit effectivement, moi ce que ça m'évoque, c'est passe du moment en famille pour retrouver aussi la paix, la guérison. Ça va justement t'aider à être bien avec toi-même. Ça va t'aider aussi à trouver de la paix, de l'harmonie, de l'apaisement aussi, j'entends. Va te promener aussi en nature. C'est très important. Peut-être faire des promenades en famille, justement pour apaiser les tensions, pour apaiser, effectivement, discuter, confronter les avis et être dans la compassion, en fait, l'un pour l'autre, les uns pour les autres. Je suis désolée si vous entendez mon petit bébé qui prend son bain. Et là, on a la sirène, envoûtement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour moi, en fait, tu vas pouvoir entendre justement tu vas voir plus clair et tu vas éviter justement cette énergie où, en fait, tu es happé par la vie, tu es envoûté par la 3D, par la matrice, et du coup, tu n'arrives plus à voir clair, tu n'arrives plus à faire face à tes émotions, aux choix que tu dois faire. Et en fait, on te dit que la sirène vient t'alerter en fait de faire attention justement à ce qu'il y a autour de toi, à ce que tu entends. Justement pour ne pas te laisser happer par tout ça. Et la marche, justement, la nature va t'aider justement à temporiser tout ça et à faire la part des choses pour recevoir les bons messages. Ok. Alors, donc là on est avec mon oracle de l'éveil. Il y a celle-ci. Ah, mais voilà. On te dit de couper les veines, hein, ici, hein.
Donc, il y a peut-être un esprit de sacrifice, une blessure de sacrifice à lâcher. On te demande de couper les liens avec les gens qui te disent la belle aventure, quoi, hein, la bonne aventure. Les gens qui sont pas honnêtes. Les gens qui te saignent qui t'envoûtent avec leurs belles paroles. Voilà, fais ça pour moi, je t'aiderai plus tard. Ou peut-être, merci, vas-y et tout, tu auras la reconnaissance, mais en fait, c'est du pipeau. Il y a des choses comme ça, en fait, où il y a une fausse parole ici, il faut couper court à ça. Là, tu en as marre de te sacrifier pour les autres, tu en as marre aussi de, de te laisser marcher sur les pieds, en fait. Mettre tes limites. Et la méditation aussi peut t'aider à voir clair aussi sur ces gens-là. Hein. Ces gens qui viennent te polluer, en fait. Alors, c'est celle-là qui voulait venir. Ah, mais voilà. Tu es la source. Hein. On te dit que tu es infini. Donc, tu es capable de transmuter toutes ces mauvaises énergies. Tu as maintenant la capacité, le pouvoir pour le faire. Hein. Tu es un créateur. Tu es capable de transformer ta réalité. On vient de le voir ici. Tu peux stabiliser ta réalité comme tu le souhaites. En étant justement dans l'alignement à toi-même. On a l'alignement ici. On a l'alignement avec... la méditation, l'alignement à la source divine et l'alignement à toi parce que tu peux changer ta réalité. Encore, alors je crois que il y en a une autre. Hop là. Alors, je ne voudrais pas faire trop long pour vous non plus, pour ne pas vous embêter. Ah, il y en a. Alors, bah c'est la carte, je pense que celle-ci, la carte du dos de deck. On tombe encore sur la mission de vie, chemin de vie. Donc là, on te dit, avec le 33 en plus, on te dit que tu es un artisan de lumière. Tu es aligné à toi, tu as su guérir, tu es aligné vraiment à qui tu es vraiment. Donc tu vas vraiment vers quelque chose de positif et c'est la carte justement du dos de deck, hein, regardez. Donc c'est une carte maîtresse de ce jeu. On te dit que tu incarnes vraiment ta mission de vie, tu es vraiment sur ton chemin. D'accord? Et on a le 3 qui est là derrière. On a le 33, 333 du coup. Tu viens justement rompre avec toutes ces blessures ici, même si on est toujours là à essayer de guérir, à essayer de... On a encore plein de blessures à guérir, bien évidemment. Mais on te dit là déjà que tu es aligné à toi-même. On a encore le lotus qui revient 2 fois. Hein. 3 fois même. Donc, c'est génial. Donc voilà mes amis, donc j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté quand même quelques éclaircissements sur ce que vous aviez à faire pour élever votre vibration en ce moment parce que on est en train de passer des caps importants dans le changement qu'on est en train de faire. Donc il est important de prendre soin de toi, de prendre soin de tes énergies, passer du bon temps en famille, couper court aux gens qui vous pompent le sang, là, qui vous vampirisent, qui vous envoûtent avec des belles paroles. On te dit de rester aligné à toi et de couper court aux mauvaises personnes qui sont autour de toi. Voilà, donc n'hésite pas à me mettre un petit pouce, me mettre un petit commentaire pour me dire quel choix tu auras choisi. Ça m'intéresse vivement et puis ça va aider aussi ma chaîne à évoluer aussi, à grandir. Parce que moi aussi, je suis en train de grandir comme vous. Et n'hésite pas à aller voir en description. Je propose les soins qui peuvent t'aider justement à stabiliser tes émotions et à faire justement évoluer, harmoniser tes énergies. Voilà, j'y suis arrivée. Je te dis à très très bientôt. Ciao. Coucou les amis, bienvenue dans ton choix 2. Donc j'espère que vous allez bien. On va aller voir dans un premier temps quel message Bouddha a à te transmettre aujourd'hui. Donc on va aller voir tout de suite en canalisation. Je ne sais pas si je regarde au bon endroit sur la vidéo, désolée. Alors, c'est bizarre, je viens de voir un merci qui retombe 2 fois. Donc, il m'interpelle 2 fois, 2 reprises quand même. Donc, il y a un merci qui vient ici, je ne sais pas pourquoi. Donc, peut-être que ça peut résonner en vous. Donc, j'ai merci. Bon. Tiens, il revient encore une 3e fois. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous remercie. Des moments de gratitude. Donc, il y a un message fort ici. Hein. Alors, quel message pour le choix de une carte, s'il vous plaît, ou plusieurs, s'il y a besoin. Il revient encore. Hein.
Donc, c'est vraiment quelque chose de fort. Moi, ça m'interpelle. Hein. Il m'a marqué ce merci. Donc, il y a quelqu'un qui vous remercie là-haut. Je ne sais pas qui. En tout cas, c'est positif. C'est l'univers qui vous remercie pour tout ce que vous faites. Alors, une carte pour le choix 2. Et voilà. Ok. Oh! Alors, j'ai coup de pouce du ciel. Coup de pouce du ciel, mais aussi je vois les ailes d'ange aussi qui viennent aussi à ton secours, j'ai l'impression. Qui sont là autour de toi pour t'aider. Donc tu reçois l'aide du ciel en fait. Hein. C'est beau. N'hésite pas à demander aussi ce que tu as besoin. Alors, quel est le message pour le choix 2? Ma chère Christine, mes chères âmes, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Bouddha et je viens vous transmettre quelques messages de sagesse et d'évolution pour vous aider à évoluer sur votre chemin. Je suis honorée d'être là avec vous. Merci Christine de me donner l'occasion de transmettre ces messages d'amour et de paix et d'harmonie. Je t'ai inspiré ces bougies avant la guidance, car nous sommes dans un circuit, un parcours d'évolution, de changement. Et il est important justement de favoriser le bien-être et l'harmonie, la paix intérieure. Ces bougies Good Vibes vous aident à élever vos vibrations. Vous pouvez vous les procurer auprès de Christine pour vous aider à élever vos vibrations, élever la vibration de votre lieu de vie, de le purifier à l'aide des archanges et des dragons, avec le souffle sacré du dragon qui vient purifier l'énergie du lieu, qui peuvent vous plomber, qui peuvent vous assaillir, assommer, qui peuvent vous pomper votre énergie. C'est important, mes chers âmes. Poursuivons la guidance avec la mesure du taux vibratoire. Nous allons évaluer votre taux vibratoire pour que vous sachiez où vous en êtes aujourd'hui. Ce sera une moyenne. À tout de suite dans la guidance. Merci, à tout de suite. Alors, on va mesurer le taux vibratoire moyen du groupe. Alors, on va voir. Quelle est l'énergie, quel est le taux vibratoire du groupe 2? Le taux moyen du groupe 2. Quel est le taux vibratoire moyen du groupe 2? Ah. Donc, je suis ici, ok. Donc, on est sur à peu près entre 33 et 36 000, à peu près 35 000. Donc, on est sur thérapeute énergétique. Donc, effectivement, il y a des personnes qui peuvent être thérapeutes, qui sont à même de travailler les énergies, en fait. Hein. Ok, bah super. On a le tour, on va pouvoir continuer. Alors, on va continuer. Donc, au moins, vous savez à quel taux vous êtes, parce que c'est rare qu'on le mesure dans les guidances. Hein. C'est très, très rare. Donc, moi, j'aime bien le faire de temps en temps. Et puis là, Bouddha voulait qu'on le fasse. Donc, pour que vous sachiez en conscience, parce que vous avez libéré tellement de choses. Donc, vous avez évolué, vous avez appris plein de choses. Hop là, c'est celle-ci. Oh, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive ici. On a la 28 avec Maître Hilarion et l'archange Raphaël qui ont quelque chose à vous dire. Et en fait, là, vous êtes en fait sur le point de passer un portail, de passer un palier, d'acquérir d'autres compétences. C'est chouette ça. C'est pour ça qu'on a le coup de pouce des anges. Il vous apporte quelque chose. Il y a l'archange Raphaël aussi qui vous apporte quelque chose. Il y a Maître Hilarion qui vous apporte quelque chose ici. Tu vas accueillir quelque chose de positif. Je voyais aussi le merci avec la gratitude, donc remercier pour tout ce que vous allez recevoir. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de positif. Je suis tombée direct dessus. On te dit, une partie de votre mission divine est de développer le pouvoir de votre mental et de l'utiliser à des fins de guérison. Waouh! Donc, si vous changez votre mental, vous pouvez changer votre monde.
C'est tous les jours que vous pouvez recevoir une guidance ou une inspiration pour guérir, ce qui aidera à améliorer votre propre vie et la vie des autres. Guérir et ouvrir votre mental à des nouvelles réalités et à de nouvelles possibilités sont les cadeaux du maître ascensionné Hilarion et de l'archange Raphaël. Donc on vient te dire que le merci qu'on voyait l'autre fois, c'est un cadeau qu'on t'envoie. Et en fait, sois dans la gratitude du cadeau que tu vas recevoir. Tu peux dire merci d'avance pour ce cadeau que je vais recevoir si tu le souhaites, bien évidemment. Donc là, on te dit qu'avec ton mental, tu peux recevoir des informations, tu peux accéder à de nouvelles réalités justement pour te permettre d'aider les autres. Attends, je regarde s'il y a quelque chose d'autre qui peut être sympa. Est-ce qu'il y a une invocation? Oui. Et tu peux dire cette invocation aussi. Ah, alors, j'ai un truc intéressant. Cet oracle vient également avec un message pour vous. Si vous vous intéressez à la guérison qui touche au mental, que ce soit à la psychologie, la psychothérapie, la thérapie comportementale et cognitive, l'hypnose, la PNL, la philosophie ou un cours que vous suivez, vous êtes encouragé à l'explorer. Si vos systèmes de croyances vous poussent à aller travailler par le biais d'affirmations et d'autres techniques pour reprogrammer votre mental, telles que les relaxations, les méditations guidées, cet oracle vous encourage aussi à les utiliser. Votre mental est développé et puissant et vous travaillerez bien avec de telles techniques. Donc on te dit avec ton mental, avec tes mots, tu peux justement venir aider les gens dans des thérapies psychologiques, tout ce qui est hypnose, etc. Et tu peux dire cette invocation. Je fais appel à la grâce guérisseuse de Maître Hilarion et de l'archange Raphaël, qui m'aime d'un amour inconditionnel. Que mon mental puisse maintenant se reposer, être nettoyé, être revigoré. Que l'amour inconditionnel m'aide à exercer la guérison mentale et à développer mon mental au service de ma mission de vie spirituelle. S'il vous plaît, aidez-moi à lâcher prise mentalement pour laisser libre cours au changement positif de la guérison. Je demande la grâce dont j'ai besoin pour accéder à toutes les connaissances utiles, à la compréhension et à la sagesse nécessaires pour me permettre d'accomplir ma mission divine. Que mon mental retrouve la paix, la clarté et la vigueur. Que tous les êtres soient libérés de toute anxiété par la grâce et l'amour inconditionnel du divin. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Oh, quel merveilleux cadeau que vous allez recevoir. Je suis contente pour vous. C'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Là, ça commence par un cadeau, j'adore. Moi, j'adore les cadeaux, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore les cadeaux. Et là, c'est quoi? Ah, je vous parlais des dragons tout à l'heure avec mes bougies Good Vibes. Sublime soleil, on a le feu. Donc là, en fait, ça va te permettre de t'aligner à ton feu intérieur. Et là, j'ai l'impression que je vois la Kundalini, hein, comme le caducée aussi, la Kundalini, avec un dragon coloré et un dragon blanc. Et en fait, tu vois, le dragon, justement, coloré, il a aussi un peu de blanc de celui-ci et vice-versa. Et vice-versa ici aussi, tu vois. Là, tu laisses vraiment, il y a une personne ici, et tu laisses vraiment jaillir, en fait, tes chakras supérieurs ici. Parce qu'en fait, tu vas aller connecter, tu peux connecter à des dimensions supérieures sous format peut-être d'hypnose, de PNL, d'une technique quelconque, mais tu peux aller explorer. Il y a un œil ici aussi. Tu peux aller, moi ça me fait penser à un œil, mais tu peux aller explorer d'autres dimensions. Hein, on dirait des yeux en fait ici. Là, je vois un univers ici, tu vois. Donc là, tu peux aller explorer d'autres réalités, d'autres dimensions, d'autres mondes. Waouh, c'est chouette ça. Tu peux connecter au dragon si tu n'es pas encore connecté. Oups.
opportunités illimitées. Ben, c'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on te dit. C'est génial. C'est dingue ça. Et là, on a les bulles, justement, avec des papillons. Moi, j'ai l'impression que tu peux tout transformer. Et je vois cette personne qui envoie par même la force du regard des énergies aussi. Ouais, tu peux tout faire en fait. Tu peux tout faire. Voilà. Voilà, c'est ça. Oh, tu peux tout faire. C'est magnifique. Tu peux tout faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On est illimité et là, c'est vraiment un beau cadeau qui va venir t'emmener vers des sphères magiques. Hein. Et oh, regarde, on a encore le feu ici. Hein. Là, ton feu intérieur, il brûle. Là. Il se connecte au ciel. Hein. Il est hyper connecté. Et là, ça parle du 36 Agni. Et là, on est sur le 6 aussi. Je suis la gardienne, le ou la gardienne de ma santé. Mais moi, ce que je reçois ici, c'est que ton feu intérieur, justement, ben, brûle correctement, quoi. Moi, c'est l'impression que j'ai. Tu es aligné à ton feu intérieur, tu es aligné à toi-même. Et tu es en paix, tu es en sérénité, là. Là, j'ai même pas pour l'instant, j'ai pas de choses pour t'aider à travailler quelque chose pour l'instant. On te demande justement d'accueillir ce talent qui arrive à toi, ce cadeau qui arrive à toi pour pouvoir l'exploiter, pour permettre aux autres aussi de pouvoir rayonner leur feu intérieur aussi, pour transmuter ce qu'il y a à transformer aussi au niveau des autres. Ok. Pour aider les autres à guérir d'une certaine façon. Ah, ben, elle est ressortie pour le choix 1, celle-là. Je ne sais pas si le choix 1 vous a appelé. Ben oui. Tu reçois justement la sagesse des anges. Tu reçois la sagesse, tu reçois des messages. Et là, je reçois un autre message que pour calmer aussi ton feu, on va dire, pas le côté négatif du feu, mais on te demande justement, pour apaiser ce feu qui est ardent, qui est puissant, on te demande de faire un peu de méditation aussi. Un peu de méditation pour calmer les choses, pour t'apaiser, pour apaiser ce feu justement. Tu as besoin d'eau et de feu. Hein? C'est un équilibre entre les deux que je ressens. Hein? Pour apaiser le feu. Ok, d'accord. Ok, c'est pas mal ça. Alors, on va partir avec cet oracle-là. Alors, ah, c'est chouette comme message. Hein. Vous me direz quel choix vous avez choisi. Hein. Ça m'intéresse et puis ça permet à tout le monde, ça peut aider les autres aussi. Le passeur d'âme, métamorphose. Ben oui, on a le 15 encore, regarde. Il y a le 15 ici, il y a le 15 ici. Donc, tu es en plein métamorphose. C'est pour ça que ce personnage ici, elle a la tête, je vais vous la montrer, elle a la tête baissée et elle reçoit en fait. Il y a aussi cette forme de réceptivité qui vient du haut et qui entre en toi. Et là, on a passeur d'âme ici. Donc, c'est toi qui vas pouvoir... Le passeur d'âme, c'est pas que celui qui fait passer les défunts vers la lumière. Le passeur d'âme, c'est celui aussi qui va venir aider les autres à transformer leurs énergies en lumière. C'est la transition. Tu fais transiter une personne dans des énergies basses ou des énergies moins bonnes pour elle vers des énergies de guérison, de compréhension. C'est chouette ça. Magnifique. Hein? Magnifique. Je ne sais pas si vous regardez Christina. Magnifique. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais c'est ce qui me vient là. Une gratitude pour tout ça. Hein? Waouh. Et là, on a le gouvernail. On te dit, tiens le cap. Tiens le cap. Et ça va te permettre justement de prendre des bonnes décisions, d'aller vers une bonne direction, vers des opportunités. Voilà, c'est la roue aussi. Ça me fait penser à la roue. Il y a un changement positif qui arrive pour toi et qui va t'apporter des opportunités. Alors, on va continuer avec mon oracle de l'éveil spirituel, qui est aussi le lotus. Hein, il y a le lotus qui revient ici. Hein. Et c'est ça aussi.
Ah, elle est ressortie pour le choix un. Ok, mais décidément, si ça t'a appelé, tu y vas. Si ça t'a pas, si ça t'a pas, si ça t'a pas appelé, je vais y arriver, j'arrive plus là. Si ça ne t'a pas appelé, tu y vas pas. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire pour ce choix? Bon, il y a cette carte-là qui m'interpelle en fait avec cette carte, c'est de mettre des limites aussi, aller dans ton fort intérieur aussi pour te recentrer, pour rester dans la paix intérieure. Coupe court aussi à tout ce qui n'est plus aligné à toi. Ouais, il y a le garrot ici. Oui, c'est ça, hein, on te dit de... Voilà, tu t'es assez saigné pour les autres. Maintenant, voilà, reste dans ta sagesse intérieure. Aligne-toi. Ouais, c'est ce que je ressens, hein. Donc, il y a le 5 qui ressort beaucoup dans votre tirage. Si ça peut être significatif pour vous aussi. Tu peux peut-être voir le 5, le 15. Hop là. Waouh. Les capacités extrasensorielles. Et on a le 23 avec le 5 encore. Donc, c'est dingue. On a le 23 encore ici. On a le 15 ici et le 23 ici. Deux fois chacun. Incroyable. Tu as la capacité de clairaudience. Donc, c'est ça aussi qu'on veut te dire. C'est que là, tu vas recevoir des informations de là-haut concernant, voilà, tu vas pouvoir aider les autres, te connecter. Tu vois, cette carte, elle est connectée, elle est multidimensionnelle. Tu vas développer tes capacités de multidimensionnalité, ta clairaudience, peut-être aussi la claire, pas la claire, le langage aussi de lumière. Mhm. Ouais, tu vas capter pas mal de messages en fait. Donc tu vas pouvoir encore, si tu ne le fais pas encore, tu vas pouvoir transmettre des messages qui arrivent de là-haut. Et si tu le fais déjà, ben, ça se développe et là on te dit, ok, tu vas pouvoir aider encore plus de monde. Si tu es dans une démarche lumineuse, enfin pas lumineuse, mais une démarche de guérisseur, effectivement. Mais je pense que oui, on a chacun notre voie, mais en tout cas, tu vas pouvoir aider les gens dans le domaine que tu souhaites. Ah, on a un 22, capacité extrasensorielle. Et on a le 36 qui est sorti deux fois aussi, hein. Donc, il y a l'harmonie aussi qui est là, hein. Waouh, c'est dingue, c'est un doublon ici. C'est un doublon. Et là, on te dit la capacité de clairsentience. On a ici les oiseaux autour. Donc, tu vas ressentir aussi les énergies. Tu vas développer cette capacité de clairsentience qui va te permettre de ressentir encore plus de choses autour de toi. Tu es en train de développer tes capacités clairement, hein. Donc, voilà. J'ai envie d'en sortir une dernière là-dessus. C'est dingue, hein. C'est bien ça, j'adore. Vous me dites hein, si vous avez choisi le choix 2. Hein. Je veux savoir. Je veux savoir. Alors, une dernière pour le choix. Oups. Oh, regardez ça. Ah, il y en a deux. Je vais déposer l'oracle. Alors, il y en a deux. Les souhaits. 57. On a encore le 5. Fais tes souhaits à l'univers. Donc là, moi, c'est ce que je ressens. C'est que c'est un vœu qui est exaucé. C'est un cadeau qui vient à toi. Tu reçois. Tu es dans l'accueil de ce souhait. Tu es dans l'accueil de cette bénédiction, de ce cadeau qui arrive à toi. Waouh. Waouh, c'est chouette. Donc, remercie hein, pour ce qui arrive à toi. Hein. Et là, nous avons mes conseils. Donc ça, c'est... Moi, ce que je ressens, c'est que tu es un ange terrestre ici. C'est ce qui me vient tout de suite. Et aussi, le deuxième message, c'est que tu as l'appui des anges. Demande justement conseil aux anges. Demande-leur de venir t'aider. Demande-leur de venir t'apaiser, de venir t'aiguiller sur ton chemin de vie aussi, sur ce que tu as à accomplir. Tu vas peut-être les ressentir un peu plus aussi, les entendre. Oh, c'est ça. C'est chouette ça. Magnifique. Magnifique message, vraiment. Donc, n'hésite pas à me dire si tu as fait ce choix-là. N'hésite pas à aller voir aussi
mes bougies Good Vibes, justement, je vais les mettre sur Internet. Mais si tu es intéressé, tu peux me faire un petit message en commentaire, hein, et puis je te répondrai. Ou voilà, par ma messagerie. Donc voilà, donc tu me diras si ça résonnait en toi, comment tu as ressenti, comment tu as perçu ce message. Et n'hésite pas à me faire un petit commentaire, à t'abonner si tu n'es pas encore. Et puis, magnifique, quoi, hein. Donc voilà, il y a quasiment rien à travailler là aujourd'hui. Donc là, on te dit, fais attention à ton équilibre feu et émotionnel, hein, tout ce qui est émotionnel et action, on va dire, équilibrer les choses. Mais là, tu es dans des belles énergies, tu vas accueillir quelque chose de magnifique. Donc, que demander de plus là? Amen. Donc voilà, donc je te dis à très très bientôt. Et puis, n'oublie pas de me mettre un petit pouce pour encourager mon travail. Merci beaucoup, bisous bisous. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ton choix. Je ne sais pas où regarder, donc désolée encore. Je suis pas parfait, mais bon, c'est l'essentiel, c'est d'être là avec les bons messages. Et voilà quoi, d'être lumineuse et puis voilà quoi. Donc on va partir donc avec le message canalisé avec le maître ascensionné Bouddha qui est venu nous donner un message. Et c'est cette carte, il y en a combien là? Une seule. Cette carte qui vient. Alors, on a quoi? Les messages de l'esprit. Et vous êtes aimé. Regardez ça, c'est beau, hein? Les messages de l'esprit, vous êtes aimé. Donc vous êtes en transformation ici, hein. Mais là, moi, ce que je vois, c'est un papillon qui a déjà fait sa transformation. Et ce qu'on m'envoie, c'est que, voilà, tu as arboré tes belles couleurs. Tu t'es transformé déjà ici. Ah, c'est chouette, c'est magnifique, hein. Non pas qu'il y aura plus de transformation à faire, plus de changements, plus de blessures à guérir. On aura toujours, on est sur Terre, on est venu pour ça. Mais ici, tu as avancé, tu fais jaillir ta couleur, tu te montres authentique, tu montres ton authenticité au monde. Parce que là, tu virevoltes et tout, donc tu te montres, hein, comme un pan et tout. Oh, regardez mes belles couleurs, oulala, voilà quoi. Je suis belle, je suis beau, je suis aimée. Regardez-moi. C'est exactement ça, c'est ce qu'on m'envoie. Donc c'est chouette, c'est magnifique, hein. Wow. Et les messages de l'esprit, c'est les messages de la source. Et il te dit, vous êtes aimé. D'accord? Ne doute pas, fais confiance et la foi. Vous êtes aimé. Waouh, c'est beau. Génial. Alors, c'est quoi le message pour le groupe 3? Oui, je ne me trompe pas, c'est le 3. Mes chères âmes, ma chère Christine, oui, vous êtes aimés. N'en doutez pas, n'en doutez jamais. Vous arborez aujourd'hui vos belles couleurs. Vous avez tant travaillé, vous avez tant souffert, vous avez tant transformé de choses en vous et à l'extérieur de vous. Il est temps aujourd'hui de montrer tes belles couleurs. Il me fait vous remontrer la carte. De vous montrer tel que vous êtes. Vous n'êtes... Il me montre là l'image du mouton noir dans le groupe de moutons blancs. Vous connaissez l'image, hein, voilà, on est toujours soit à contre-courant des autres, soit on se sent différent des autres. Voilà, moi, toute petite, je me suis toujours un peu sentie aussi à part aussi, et toujours à penser des fois à l'inverse aussi des autres, ou à temporiser plus, etc. Et peut-être que vous vous êtes senti comme ça, mais on te dit, ce petit mouton noir, ben, il est authentique. Il a toujours exprimé ce qu'il était. Il a toujours été comme il est. Et c'est pour ça que tu n'as jamais été dans la direction que tout le monde prend. Quand on dit qu'on est des moutons, voilà, il y en a qui sont des moutons qui ne pensent à rien. Et malheureusement pour eux, ils ont choisi pour l'instant ce chemin-là. C'est leur chemin de d'âme en fait, hein. Donc, les êtres de lumière, je parle de nous, êtres de lumière, parce qu'on est des êtres de lumière qui sommes venus aider l'humanité. Ils me font penser aux volontaires de Dolores Cannon et tout ça, les volontaires qui sont venus s'incarner sur Terre. On est venu apporter notre lumière au monde. On est venu apporter justement notre authenticité, montrer que vous pouvez le faire aussi. Regardez-moi, moi j'y suis arrivée. J'étais à l'encontre des dogmes, des cases, des croyances qu'on m'a inculquées depuis l'enfance. Mais je suis arrivée
à garder mes couleurs. Je suis arrivée à encore plus le développer, le déployer. Hein, regardez, vous aussi, vous pouvez le faire, en fait. Vous pouvez dire aux autres. Rien qu'en incarnant qui vous êtes. Moi aussi, je peux le faire. Donc, tu donnes de l'espoir aux autres. Tu viens émaner ta lumière et tes couleurs sur le monde. Tes vibrations. Wow, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Nous sommes fiers de vous. Il me remontre encore, vous êtes aimés. Vous êtes aimés, mes chères âmes. Vous allez accomplir de grandes choses. Nous serons là avec vous pour vous encourager et vous aider. Je vous aime, Bouddha. On va continuer avec la guidance de cartes. Alors, on continue. Alors, on va continuer en mesurant le taux vibratoire du groupe. Alors, quel est le taux vibratoire? Alors, je vérifie. Alors, quel est le taux vibratoire du groupe 3? Le taux moyen. Quel est le taux moyen du groupe 3? Quel est le taux moyen? Ah, je vais recommencer. Quel est le taux vibratoire moyen du groupe 3? 3. Alors, plus précisément, transmédiumnique, je vois, thérapie spirituelle, et on a aussi thérapie spirituelle et méditation. On va continuer à chercher. Quoi d'autre? Alors, thérapie et cabinet, pour certains. Thérapeute énergétique. Et thérapeute, ouais, énergétique. Ok. Là, pour vous, il va chercher encore. Hein, donc, c'est Maître Bouddha qui veut vous transmettre d'autres choses. Et que pour ce choix, que ça recherche, que le pendule est très actif. On a quoi d'autre? Et on est sur, en fait, on est sur entre 33 000 et 48 000 unités bovis au niveau de la mesure. Hein. Donc, ouais, on est sur les thérapeutes énergétiques. Hein. Ok, d'accord. Donc oui, on était effectivement transmédiumnique. On était même vers les 46 000 à peu près au départ, hein, le taux moyen. Et après, on a effectivement différentes personnes. On a du 36 000, du 39 000, du 42 000 et du 32 000 pour certains ici. Entre 32 et 45 000. Hein. Donc, c'est pas mal. Hein. Vous êtes quand même sur la tranche plan spirituel. Hein. Donc, c'est chouette ça. Ok. Alors, on va continuer. Alors, je regarde si ça tourne bien. Ok. Alors, bon, c'est chouette comme message. Hein. Donc, vous êtes, voilà, on est dans, il y a des trans médiumniques, il y a quand même pas mal de choses, thérapie, thérapeute énergétique, voilà. Hein. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Oh, ah, il y a de l'énergie là. Hein. Oh, et ayez confiance dans le plan. Et là, on te dit, vous êtes aimé. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est les messages de l'esprit. Il y a la source aussi qui vous envoie ces messages par Maître Bouddha. Waouh! Moi, je vois le 13. Donc, il y a vraiment un alignement. Fais confiance
Fais confiance à la source. Il a un plan parfait pour toi. Et ce que j'ai envie d'aller voir, et il y a cette carte qui est restée. On va t'apporter des clés de lumière ici. Hein. Il est resté sur le truc, c'est pas par hasard. On va t'apporter des clés de lumière. Oh, alors, on va aller voir pour le 13. Il y a toujours un petit message intéressant. Avec le changement radical qui se prépare en vous, il peut y avoir désordre et confusion temporaire. Si le mental s'inquiète peut-être de quelque chose, si le mental s'inquiète peut-être de ce que, c'est mal formulé. Si le mental s'inquiète peut-être de ce que quelque chose ne va pas. Bon, c'est un peu mal formulé. Hein. L'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire place aux nouveaux. Même si vous avez peut-être l'impression de perdre les commandes dans des périodes comme celle-ci, inutile de résister au processus. Il ne sert à rien d'essayer d'imposer votre propre sens de l'ordre dans ce plan supérieur. Bon, c'est un message pour moi aussi. Hein. Vous n'avez pas à chercher de solution, car il n'y a pas de problème ici qui ait besoin d'une solution. Ce qui a été disparaît afin de préparer le nouveau chapitre de votre vie. Ayez foi, tout va bien. Wow, c'est vraiment ça que je vis, c'est que mon changement il est en train de se faire et en fait, des fois, il y a les problèmes où les gens et tout reviennent un peu pour remettre une couche et tout ça, alors que, voilà, mais on sait que le changement arrive, donc ayez foi. Ayez foi, il y a un plan qui est là pour vous, les choses se mettent en place pour vous, mais il y a des choses encore peut-être à soit conscientiser pour laisser les vieux schémas derrière nous, pour accueillir le nouveau. Hein? Donc, alors on te dit, n'ayez crainte. Vous voyez peut-être que la vie que vous avez connue semble toucher à sa fin. Vous pouvez trouver que les choses que vous aviez l'habitude de faire ou votre façon de penser ne sont plus d'actualité. Vous avez peut-être la sensation que vos relations ou vos amitiés changent. Peut-être même certaines se terminent-elles. Peut-être avez-vous la sensation que vous n'avez plus d'énergie ou la motivation de conserver certaines relations dans votre vie ou situation. Cela étant dit, votre énergie doit se retirer de ce à quoi elle servait dans le passé. Il ne s'agit pas d'abandon ou de traîtrise. Ce n'est pas égoïste, c'est honnête. Lorsque vous avez confiance dans votre développement spirituel, tout ce qui se présente, c'est de l'amour. Cela signifie que même une perte apparente se fait toujours au profit de l'amour, que ce soit immédiatement évident ou non. Il est parfois nécessaire pour les deux membres d'une relation de s'affranchir pour pouvoir vivre leur vraie destinée. Pour votre âme, la vie est un cheminement créatif bienveillant. Cela signifie qu'il y aura des moments où ce pourquoi vous aurez travaillé devra s'effriter, afin que la manifestation de votre âme sur terre puisse passer à l'étape suivante. C'est naturel, et même s'il est peut-être difficile de croire en un processus de création supérieure, dans des périodes où il ne semble y avoir que désordre et confusion. Vous êtes spirituellement assez fort pour cela. Pour ressentir la sérénité dans de telles périodes, il faut que vous fassiez confiance à ce que vous savez être plutôt que ce qui semble être. Le divin a décidé que pour vous, c'était le moment d'évoluer dans votre vie. Pouvez-vous sentir l'exaltation d'une phrase de développement qui vous concerne? Il existe pour vous une nouvelle manière de vivre, d'être, de vous épanouir et d'aimer dans ce monde. Et vous vous y dirigez à grands pas. C'est le moment d'arrêter de tout contrôler et de permettre à un pouvoir supérieur de diriger votre parcours. Faites confiance à l'univers, mes amis. On est en plein dans le toboggan de la vie, là. On est en train de glisser et en fait, il faut se laisser guider. Il faut avoir confiance. Et on te dit, ce que vous vivez maintenant va donner lieu dans votre vie à de nombreuses opportunités excitantes, de nouvelles situations, de nouveaux contacts. Tout cela fait partie d'une intelligence divine supérieure qui se déroule par amour au service de votre propre chemin de vie sacré. Ayez la foi et continuez à respecter vos principes spirituels. Croyez qu'un plan supérieur est en train de se dérouler. Sachez que tous les changements qui se passent dans votre vie
servent votre plus grand bien. L'univers sait ce dont vous avez besoin et il est en train de vous le donner maintenant. Tout sert un objectif supérieur. Vous pouvez suivre le flux de ces changements avec une confiance bienveillante. Le moment parfait de votre résurrection suivra cette déconstruction et il arrivera de la meilleure manière qui puisse être. C'est magnifique. Là, je me suis sentie transportée quand je vous lisais ça. C'est vraiment le message complet pour vous. On te dit, fais confiance dans le plan divin. Il y a un timing divin pour tout. Même si on reçoit encore pas des mauvaises nouvelles, mais des choses négatives qui viennent encore nous enquiquiner et nous faire chier des fois aussi. Mais demandez l'aide des archanges. Appelez Sandalphon, appelez l'archange Michael, appelez l'archange Gabriel, appelez l'archange Zadkiel pour vous aider à vous apaiser, pour vous aider à recevoir de la guidance, de la clarté d'esprit. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et du coup, je me suis apaisée. Demandez de l'aide à vos guides aussi de vous apaiser l'esprit, de vous harmoniser aussi. Hein? Donc, je peux dire aussi cette invocation. Et que pour le groupe 3 que j'ai lu tout le message. Hein. Donc, c'était vraiment destiné, ça tombait à pile, hein. Ça tombait à point. Alors, l'invocation, c'est quoi? Tu peux le répéter. Je fais appel au génie bienveillant de l'ordre divin qui se manifeste dans ma vie maintenant. J'éprouve de la gratitude pour la grâce, la compassion, la vérité et la libération qui s'expriment à travers les changements qui arrivent ou sont sur le point d'arriver dans ma vie en ce moment. Merci de toujours me guider sur mon bienheureux chemin de vérité. À travers l'amour inconditionnel, je demande l'assistance, la perception profonde et le soutien qui m'aideront à croire au plan d'amour qui se déroule dans ma vie. Je demande ce même cadeau pour tous les êtres vivants, par la grâce divine et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi et il en est ainsi. Et tu dis merci, merci, merci. Waouh, c'est chouette, c'est beau. Donc, alors, on va continuer. Donc, désolée, je vous ai lu tout le message, mais c'était, il fallait, là ça tombait pile en plus, donc c'était parfait. Le feu sublime soleil. J'ai sorti cette carte pour le choix 2, donc si tu t'es senti appelé par le choix 2, n'hésite pas à aller le voir. Ok. Ouais, tu es en train de... Et là, on avait clé de lumière aussi, on n'est même pas parlé, mais tu vas recevoir les clés justement par l'univers. L'univers t'apporte des clés, t'apporte des réponses, t'apporte de la guidance. Et là, on a le feu intérieur, on te demande justement de rester aligné à ton feu intérieur. Quoi d'autre? Tu te sens peut-être accablé, mais on t'envoie de la guidance. On te voit dans la guidance, on t'envoie des messages. On t'envoie de la sagesse. Les dragons me font penser à la sagesse. Ce sont des êtres de sagesse. Voilà, et en fait, on t'envoie de la sagesse. Pour t'aider aussi à rallumer ton feu intérieur, à poursuivre justement cet effet de briller. Hein? Continue de briller. Même si tu es un peu accablé par les problèmes de la 3D en ce moment, mais on te demande de continuer à briller. Sublime ton feu intérieur. Brille. Énergie vitale. Ben oui, parce que la personne ici, elle est un peu abattue par les événements, par les situations, par les personnes. Et donc là, on te demande de revitaliser ton énergie vitale. Je propose aussi justement le soin de revitalisation de l'énergie vitale, le soin lumière. Je propose aussi, quoi d'autre? Les bougies Good Vibes ici, que Bouddha m'a inspiré aujourd'hui pour vous, qui viennent en fait purifier vos énergies, qui viennent purifier l'énergie de votre lieu de vie et qui va augmenter votre taux vibratoire. Donc c'est un conseil, hein, donc voilà. Alors, quoi d'autre? Donc, je mettrai les soins en description de la vidéo. Ah, c'est celle-là. Évolution, bah oui, tu es en train d'évoluer. Tu es en train d'évoluer et ça passe forcément par la mutation justement de ton ADN, de ton énergie.
Et ça fatigue. Donc, c'est pour ça aussi qu'on te demande de te revitaliser, de te reconnecter à toi-même, de rallumer ton feu intérieur, de le nourrir de bienfaits spirituels. Tu es en train de changer ce qu'il y a en toi. Laissez... Regarde, laissez briller votre lumière. Je te demande de briller depuis tout à l'heure. Hein. Brille. C'est ce qu'on t'a dit, brille. Waouh, c'est beau. Laissez briller votre lumière. Waouh. Parce que tu es en train d'évoluer, tu es en train de passer un gros cap ici. Un gros changement de vie pour beaucoup. Vous me direz en commentaire. Un gros changement de vie. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Parce que là, c'est un gros changement. On doit laisser des choses derrière nous, des relations, du travail, hein, des travails qui nous plaisaient plus, qui répondaient plus à nos aspirations, qui ne nous correspondaient plus, des activités pareilles qui nous plaisaient plus, qui n'étaient pas alignées à nous en fait, des situations, des personnes, des relations, un lieu de vie aussi qui ne nous correspondait plus. Donc là, on te dit, voilà, tu es en train d'accueillir quelque chose de meilleur pour toi. Donc, travaille tes énergies, prends soin de tes énergies et brille. Sois authentique, sois qui tu es. Là, tu as fait un travail magnifique sur toi-même. Il est temps maintenant de, voilà, laisse-toi briller, même si on est encore en train de faire cette transition, hein, qui n'est pas encore achevée. On est en fait sur les deux énergies. On est sur, effectivement, ce qu'on est en train de laisser derrière nous et ce qu'on accueille. Donc, on est en train de faire les deux en même temps. Hein. Donc, c'est pas aisé, c'est fatigant. C'est fatigant et c'est voilà. Et ça, des fois, on perd son alignement parce que, effectivement, on est fatigué, on est stressé, on n'est pas bien. Donc, du coup, on perd un peu son alignement. Mais on te dit, aligne-toi, regarde, il y a tous les chakras là qui montent jusqu'ici. Aligne-toi, reste dans ton alignement. Et tu as la guidance des guides. Hein. Donc, reste dans ton alignement. Et là, on a quoi? Bonheur esthétique. Hein. Donc, chakra supérieur du cœur. Donc, tu peux justement retrouver l'harmonie. Donc, travaille sur ton harmonie. D'accord? C'est pas facile, hein, je le sais, parce que je le vis en ce moment. Et c'est pas facile. Hein, donc, alors, on continue. C'est chouette comme message. Ben, elle est tombée. Elle est tombée. Ok, ça tourne encore. Okay. Je vérifie parce que des fois ça coupe et on l'entend pas. Alors, on a le 20, Vastu Shastra. Oui, 1 minute, j'arrive. Désolée. Alors, je prends soin de mon habitat, extension de mon être. Ben, c'est ça en fait qu'on te dit. L'énergie vitale, ben, justement, parce que la maison aussi a des chakras. Hein. La maison représente nous. Ça nous représente, oui, nous. Ça représente nos chakras aussi. Chaque pièce représente un chakra. Et ça nous représente. Vous regardez votre maison, vous voyez vous. Hein. Si tu es bordélique dans ta tête aussi. Donc, voilà. C'est pour ça les bougies Good Vibes que j'ai là, qui sont en couleur du lotus. Hein. Donc, le violet, le vert, le rose. Et on a aussi, là, j'ai mis des paillettes, là, pour, voilà, hein, un peu de fantaisie. Justement, on te dit de venir purifier tes énergies. Et ces bougies Good Vibes, justement, t'aident à purifier ces énergies aussi dans ton lieu. Peut-être faire attention à la position de tes meubles. Il y a des choses comme ça, peut-être qui me vient ici. Bien les orienter. Peut-être voir peut-être le feng shui pour toi. Parce qu'il y a peut-être des pièces qui sont mal agencées et l'énergie circule mal. C'est ce que je reçois. Ok. Et le fait de remettre les choses correctement, ben, ça fluidifie les énergies et ça remet en place les choses plus correctement. L'été, waouh. Je fais fructifier mes récoltes intérieures. Ben oui, ben, on te demande de continuer à travailler sur ce que tu fais, à travailler sur toi-même, à continuer ton travail de guérison pour briller encore plus. Et là, on a la lumière du ciel qui vient sur toi ici. Alors, il y a celle-ci. Et ça te va. Je garde mon cœur grand ouvert à ce que me propose la vie. Ben oui. Reste aligné à toi-même. Reste dans la paix intérieure. On a le 15 ici. Le 15 qui est sorti beaucoup de fois dans le choix 2, je crois.
ou choix 1, je sais plus. Mais voilà, reste aligné. Tu es dans la lumière, reste dans ta lumière, reste dans la paix, dans la sérénité. Essaye le plus possible de faire de la méditation pour rester aligné à toi-même, pour rester dans l'ouverture du cœur, dans la bienveillance avec toi-même. Ok. Et non, regarde, on a encore ici le CAFA, la cohésion et l'union sont des guides dont j'ai besoin. Donc, on te demande encore de rester vraiment dans l'alignement à toi-même, hein. Dans la méditation, dans le recueillement, pour que tu puisses te recentrer et ne pas être perturbé par ce qui vient te perturber à l'extérieur, en fait. Les problèmes qui viennent à toi, par exemple. Pratique aussi les affirmations positives. Et mets des intentions le matin quand tu te réveilles en disant « Je vais passer une journée merveilleuse. Merci d'avance l'univers pour tous les cadeaux que tu vas m'envoyer dans ma journée. » Majesté, ben oui, on est encore sur le 6 ici, hein. Majesté. Donc, du coup, ici, tu incarnes vraiment qui tu es. Moi, je ressens beaucoup d'honneur, beaucoup de sérénité, de paix. Donc, tu vas retrouver ta sérénité, hein. Et moi, je vois quelqu'un qui est quand même le roi de sa vie, en fait. Qui maîtrise les choses. Ouh! Eh bien, elle a volé. Elle a volé. On a l'ermite ici. Ben oui, on te demande de t'isoler. Ici, par exemple, regarde. Ici, tu as la carte de l'été ici. Et ici, en plus, attendez, on va mettre comme ça. C'est comme si ça te représentait toi dans un cadre. Et en fait, moi, ça me fait penser que tu as besoin de t'isoler dans un lieu où tu vas être avec toi-même, où tu vas pouvoir te recentrer. Ici, tu vas pouvoir t'isoler aussi dans la nature, où tu vas pouvoir te recentrer, t'aligner, te purifier. Et ici aussi, tu te recentres aussi en allant à l'intérieur de toi. Donc ici, en fait, tu as besoin d'un espace chez toi pour pouvoir t'isoler, pour te recentrer. Ici, tu as besoin d'aller dans la nature pour t'isoler et te recentrer. Et ici, tu as besoin d'aller à l'intérieur de toi pour t'isoler et te recentrer. Donc, ton cœur intérieur, la nature est ton lieu de vie. D'accord? Waouh, c'est chouette, c'est dingue ça comme interprétation. Et là, on a l'ermite qui renvoie encore à cet isolement. C'est marqué isolement. Donc, ça te renvoie à cet isolement. On te demande d'aller à l'intérieur de toi pour surmonter aussi ce qu'il y a à surmonter. Les épreuves, la méditation, ça va te servir ici, hein. Oui, la méditation, c'est vraiment ce qui peut t'aider à te purifier, à comment dire, à te calmer l'esprit pour surmonter tout ça. Je propose aussi des soins lumière qui élèvent les vibrations aussi, de revitalisation de l'énergie vitale qui peut t'aider. Donc tout ça, ce sera en description. Donc il faut vraiment prendre soin de ces vibrations pour ne pas se laisser happer par la 3D qui nous ramène vers le bas. Alors ici, on a quoi? Ah, c'est le dos de deck ici. Chemin de vie, il est sorti aussi pour un autre choix. On te dit que tu t'alignes à ton chemin de vie, hein, ici. Hein. Que tu es un artisan de lumière et que tu es là pour apporter justement la guérison aux autres. Et là, on a encore quelqu'un qui a les yeux fermés et qui se recentre sur elle-même. Avec le lotus, hein, qui représente Bouddha hein, aussi. Donc, c'est magnifique. Alors, une dernière, alors, pour ça. Oh, il y en a 3. Oh, c'est celle-là qui m'appelle. Waouh, regardez ça, les amis. Le papillon. Là, tu te vois aussi encore en chenille. Mais dans le miroir, tu es déjà un papillon. Tu es déjà ce papillon ici, là. Accepte ton image. Accepte qui tu es. Tu es déjà un beau papillon. Certes, tu es en train peut-être de souffrir encore dans ton petit corps de chenille et tout, mais regarde, tu t'es déjà transformé énormément, mais tu t'en rends pas compte en fait. Et on te dit, voilà la belle personne que tu es, voilà la belle transformation que tu as opérée en toi. Aime-toi davantage. Regarde qui tu es. Aime-toi comme tu es, avec tes
tes défauts, tes qualités, tes... J'ai le mot aspérité qui vient. C'est pas aspérité, c'est tes, tes différences. Waouh, c'est beau ça, hein. Et j'ai envie d'en tirer une dernière, je crois. Alors, il y a une dernière. C'est beau comme message, là, celle-là. Waouh, elle est sortie aussi pour un des choix. Et là, tu es en train de recevoir un cadeau de l'univers. Tu es en train de... Il y a un vœu qui est exaucé, mes amis. Hein. Donc, vous avez demandé des choses et il y a quelque chose qui est exaucé. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a une opportunité qui arrive pour vous aujourd'hui. Regarde ça en dos de deck. Oh là là. Et tu sors de ta cage, hein. Tu sors de ta cage. Et regardez ça. I believe in me. Je crois en moi. Il en te dit quoi en toi? Quoi en toi? Waouh, c'est beau. Waouh. Mais mets-moi en commentaire si tu as choisi ce choix. Hein. C'est magnifique. Hein. Tu crois que tu es un imposteur, mais tu n'es pas un imposteur. Tu as ta place comme tout le monde. Chacun a sa place. Il y a de la place pour tout le monde ici. Malgré tes différences. Et c'est justement, c'est ça qui fait la beauté des choses, c'est notre différence. Puisqu'on n'est pas des moutons ici. On arbore nos couleurs, nos propres couleurs, notre propre drapeau. Donc on te dit quoi en toi? Tu n'es pas un imposteur. Tu mérites ta place comme tout le monde. Et tu peux le dire, cette affirmation. Je mérite ma place ici et maintenant. Et je prends ma place ici et maintenant. Wow, j'ai des frissons. Wow, c'est beau. Mais voilà mes amis, donc j'espère que ça vous a plu. Mets-moi en commentaire comment tu as ressenti ce message. N'oublie pas de liker, de t'abonner si tu ne l'es pas encore, pour encourager mon travail, me mettre un petit commentaire, ça m'encourage aussi. Et les référencements YouTube aussi fonctionnent avec les likes et puis les commentaires aussi, et les abonnements. Donc, aide-moi s'il te plaît aussi à évoluer justement pour montrer mes bonnes couleurs à tout le monde. Donc, n'hésite pas à aller voir mes bougies Good Vibes qui seront sur mon site internet très vite. Et puis, mets-moi un petit commentaire si ça t'intéresse, je t'enverrai un petit mot, etc. Donc, voilà. Donc, je te dis à très très bientôt. Je te fais des gros bisous. Ciao.